procéder devant le, on ne procéder devant le Seigneur comme d'habitude, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre jour. Tu nous donnes de nous réunir en ton nom. Seigneur, grand Dieu, tu es merveilleux. Tu es infiniment bon. Seigneur, tu nous recommandes de nous exhorter chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oh Dieu, merci, merci de nous remplir de ta parole, de nous édifier, de nous remplir jusqu'à la plénitude. Donne-nous aussi également, Seigneur Dieu, de manifester chaque jour les fruits dignes de la repentance, afin de ne pas être des chrétiens stériles, afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour ces grandes révélations que tu as préparées d'avance pour nous, afin de nous affermir dans la foi. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur les révélations qui meublent la parabole du figuier. Donc, je crois qu'on avait déjà vu un enseignement pareil, mais il est question qu'on entre encore dans certains détails sur cette parabole du figuier, parce que le Seigneur enseignait beaucoup avec des paraboles. Il était question que qu'on puisse retenir des leçons, les mettre en pratique afin de pouvoir s'édifier mutuellement et de pouvoir aussi également se réveiller, parce que toutes ces paraboles, c'était non seulement des mises en garde à l'endroit du peuple de Dieu, mais aussi également des encouragements pour qu'on ne puisse pas s'endormir. Ouais, un peu, c'est mauvais de dormir. Nous sommes des soldats et le soldat doit rester constamment éveillé. Et pour rester constamment éveillé, c'est avec la parole de Dieu et avec toutes ces paraboles. Parce que les paraboles, c'est quoi? Les paraboles renferment beaucoup de révélations en termes d'image. Ouais, un peu en termes d'image, parce que la Bible, quand nous regardons toute la parole de Dieu, le Seigneur a beaucoup enseigné avec des paraboles. Ce n'est pas pour rien. Ces paraboles, c'est une façon de résumer beaucoup d'enseignements. Le Seigneur résumait beaucoup d'enseignements à travers les paraboles. Donc, si on veut comprendre, les paraboles, c'était un peu une manière de condenser les enseignements. C'est pour ça que même dans la parabole du semeur, les disciples ont demandé au Seigneur, explique-nous la parabole du semeur. Parce que quand nous voyons la parabole du semeur, c'est tout un enseignement. Tu vois un peu, ce n'est pas une histoire de la graine qui est tombée le long du chemin. Oui, c'est vrai, ça c'est l'image. Mais derrière cette image, il y a beaucoup de leçons qui nous concernent et beaucoup de leçons qu'on doit mettre justement en pratique pour ne pas être l'image de cette graine qui est tombée parmi les épines ou bien l'image de cette graine qui tombe parmi les endroits, euh, euh, en fait, en fait, pour ne pas être l'image de cette graine qui est tombée au niveau des pierres, en d'autres mots, mais être plutôt figurativement parlant la bonne terre. Parce que quand on s'identifie à la bonne terre, c'est pour dire que la parole de Dieu qui tombe dans nos cœurs, elle va produire du fruit. Voilà un peu, voilà un peu à quoi on s'identifie aujourd'hui, à la bonne terre. Et si nous sommes la bonne terre, quand on se comporte comme la bonne terre, en fait, on est plus prompt à mettre la parole de Dieu en pratique. On est plus prompt à obéir à cette parole parce qu'en étant la bonne terre, nous tous nous savons que la bonne terre n'a pas besoin de se faire prier pour pouvoir apporter tous les nutriments que la graine a justement besoin pour grandir. La bonne terre, elle a tous ces nutriments-là que la graine a besoin. Elle a tous ces nutriments que la sémence a besoin pour pouvoir germer. Donc, la bonne terre, en fait, c'est nous. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes aussi également la lumière du monde. Donc, il y a beaucoup des images sur le chrétien, mais on va voir une autre image du chrétien à travers le figuier. Donc, j'ai parlé du chrétien, j'essaie de brosser le chrétien comme avec cette image de la bonne terre, le chrétien comme la lumière du monde, le chrétien comme
euh, des pierres vivantes, des vases de pierre. Aujourd'hui, c'est le chrétien comme le figuier. Et le Seigneur lance un très grand avertissement par rapport aux chrétiens en utilisant l'image du figuier. Donc, il est question que nous prenions en compte cet avertissement afin de veiller constamment. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache. Donc, de la même façon comme ça s'est passé avec le figuier, c'est une façon d'annoncer quelque part son retour. Parce qu'il y a beaucoup de révélations sur le figuier, comme on va voir par la suite. Dans le texte de base, dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, nous sommes en train de voir des grandes révélations par rapport au figuier. Marc chapitre 11, on va lire à partir du verset 12. Donc, pour la petite histoire, nous savons que, en fait, dans Marc chapitre 11, le début, ça commence avec le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré dans Jérusalem et puis tout le peuple l'a accueilli un peu en criant Hosanna, Hosanna. Et c'est après cela que le lendemain, étant sorti de Béthanie, il a eu faim. Donc, c'est ce qu'on voit au verset 12. Donc, verset 12, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, donc on a traversé l'endroit du fait qu'il a été accueilli à Jérusalem comme un roi et tout. Maintenant, nous sommes dans une autre épreuve du Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Dans le grand détail qu'on pouvait avoir ici pour commencer, c'est Jésus eut faim. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici dans la famille du Seigneur Jésus-Christ? La famille du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, Dieu a toujours voulu que son peuple soit saint, son peuple soit sans tache, son peuple soit purifié. C'est un peu ça la famine du Seigneur. Parce que quand nous voyons la famine du Seigneur ici, ce n'est pas une famine, pour nous, on doit comprendre cela comme une famine spirituelle. Parce qu'il y a la famine physique, il y a la famine spirituelle. Alors, nous qui sommes appelés à comprendre la parole de Dieu sur le plan spirituel, cette famine, elle a une connotation essentiellement spirituelle. Le fait que Jésus ait faim ici, c'est la même façon que Jésus a faim de voir ses disciples produire les fruits dignes de la repentance. Est-ce que nous comprenons un peu la famine du Seigneur? Le Seigneur a faim de cela, de voir des chrétiens, des chrétiennes se lever, témoigner de son nom, témoigner de sa grandeur. Voici un peu la révélation profonde de Jésus qui a faim. Parce que Jésus qui a faim ici, c'est ce Jésus-là qui veut voir des chrétiens rayonner comme la lumière du monde. Si nous comprenons un peu. Jésus qui a faim ici n'a pas besoin de voir, ne veut pas voir des chrétiens qui se vautrent dans les passions, ne veut pas voir des chrétiens, par exemple, qui ne veulent pas se sanctifier, qui ne veulent pas, euh, 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 qui ne veulent pas progresser dans la parole. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui a faim ici, c'est Jésus-Christ qui attend de nous des choses. Donc, comprenons que Jésus qui a faim ici, juste avec le fait de Jésus qui a faim, on peut, en fait, on peut avoir des grands enseignements là-dessus. C'est-à-dire que ça peut faire l'objet d'un très grand enseignement. Donc, Jésus qui a faim ici, ça n'a rien à voir avec la famine physique, mais ça a tout à voir avec la famine spirituelle. Parce que disons-nous que le moment où nous avons accepté Jésus-Christ, du moment où nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, nous avons attisé sa famine à notre égard. Est-ce que nous comprenons un peu la chose? Nous avons attisé la famine du Seigneur Jésus-Christ à notre égard. Pourquoi? Parce que quand on l'a confessé comme Seigneur et Sauveur, c'est pour dire que nous avons un devoir envers lui de faire quoi? Produire des fruits. Alors, si on produit des fruits, il faut bien une personne qui va consommer cela. Est-ce que nous comprenons l'image? Donc, pour, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit rassasié, pour que sa joie soit parfaite, il faut que nous produisions. En fait, il faut que le chrétien produise, autant pour moi, des fruits dignes de la repentance. C'est ça la révélation de Jésus qui a faim. Maintenant, on va continuer avec la famille du Seigneur. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et le figuier ici
c'est l'image du chrétien. Le figuier ici, c'est le chrétien. La famille du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est cette famille que le Seigneur a justement envers les chrétiens, envers toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi également faim à notre égard, c'est-à-dire, il a faim de nous voir produire les fruits de la repentance, il a faim de nous voir fuir le péché, il a faim de nous voir témoigner son nom. Le Seigneur Jésus-Christ a faim de cela. Et le figuier ici, c'est qui? C'est le chrétien. Maintenant, le chrétien qui a des feuilles, ici, c'est le chrétien qui a tout simplement l'extérieur, mais il n'a pas l'intérieur. En fait, c'est pas vraiment le vrai chrétien ici. Parce que le vrai chrétien produit les fruits de la repentance. Mais quand on regarde ici, un figuier qui a juste des feuilles, ça c'est l'image des chrétiens juste comme ça. En fait, ce n'est pas l'image des vrais chrétiens. Parce que le vrai chrétien, la Bible dit quoi? On reconnaîtra le bon arbre par quoi? Par ses fruits, pas par les feuilles. Hein? Parce que pour mieux comprendre encore ce détail, quand on va dans Matthieu chapitre 7, on va comprendre que on ne reconnaît pas le bon arbre par ses feuilles, mais par ses fruits. Donc, on peut associer les deux ensemble pour avoir une compréhension assez complète du verset. Matthieu chapitre 7, ça va nous donner une compréhension par la grâce de Dieu complète. Matthieu chapitre 7, qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 16? Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. On ne reconnaît pas le bon arbre aux feuilles, c'est aux fruits. Vous les reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, quand on revient dans la parabole du figuier, on comprend que ce figuier, qui est l'image du chrétien, en fait, nous n'avons pas ici, en fait, nous avons ici en face de nous, pas de chrétiens véritables, pas l'image du chrétien véritable, mais l'image des faux chrétiens plutôt. Parce que, qu'est-ce que nous voyons? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il y allait voir s'il trouvait quelque chose et s'en alla, et s'en étant autant pour moi, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Les feuilles, là, les feuilles de ce figuier, c'est l'image des choses qui ne sont pas substantielles. Vous voyez un peu? L'image des paroles vides, une foi qui n'a pas de fruits, sont les feuilles. Parce que ce figuier, en fait, c'est le chrétien. Et les feuilles, en fait, sont les choses qui n'ont pas, comme la Bible dit, les soi-disant chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Donc, ces feuilles-là, en fait, c'est l'image de l'apparence de la piété. Donc, les feuilles-là que le Seigneur Jésus a vu, c'est l'apparence de la piété. Ce qui fait vraiment la force du figuier, c'est quoi? Ce sont les fruits. Donc, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et je crois que comme plusieurs d'entre nous, si on a peut-être médité sur ce détail, on peut peut-être se dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dû maudire le figuier et pourtant ce n'était pas la saison? On peut comprendre que ça peut être, quelque part, ça peut semer une confusion. Est-ce que nous comprenons un peu? Ça peut semer une confusion dans le sens où on peut dire, OK, ce n'était pas sa saison, donc c'était normal qu'il ne produise pas des fruits. Mais il faut faire attention, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la grâce. Et quand on rentre dans l'ancienne alliance, par exemple, versus la grâce, parce que la grâce aujourd'hui, dans la grâce aujourd'hui où nous sommes appelés nous sommes appelés à produire du fruit chaque jour, disons à tout moment. Donc, l'image, par exemple, de l'ancienne alliance, où vraiment c'était à l'occasion qu'on produisait du fruit, ça ne nous concerne plus. Parce que, gardons un peu le texte ici, allons un peu dans le Psaume chapitre 1, pour qu'on comprenne. Je veux vraiment rentrer dans ce détail de la production de fruits, pour qu'on comprenne qu'en fait, qu'avec la grâce aujourd'hui, nous sommes vraiment amenés à porter du fruit en tout moment et non euh, selon la saison. Parce que quand nous regardons ici, c'est un grand enseignement que le Seigneur est en train de nous donner pour nous qui sommes arrivés aujourd'hui à l'aide de la grâce.
Pourquoi? Parce que selon le sens des hommes, selon, je dirais, le raisonnement des hommes, en fait, il y a même beaucoup des hommes. Si le Seigneur Jésus-Christ était moi encore ici aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui allaient le condamner. Je suis sûr, certain, au moins à 1 milliard de pourcents, que la plupart, et surtout les faux chrétiens, allaient condamner le Seigneur. Allaient lui dire que non, il n'est pas amour. Pourquoi? Parce que le voilà qui maudit un figuier qui n'avait pas de fruits et ce n'était même pas la saison. Est-ce que nous comprenons un peu? Et la plupart des faux chrétiens allaient dire, mais toi, tu maudis le figuier là, ce n'est même pas la saison. Toi, tu voulais que le figuier te produise des fruits comment? Toi, tu sais que ce n'est pas la saison. Donc, tu as tort. Beaucoup allaient accuser le Seigneur. Beaucoup allaient l'accuser. Et maintenant, quand on rentre dans la profondeur, quand on rentre dans les révélations profondes de la parole de Dieu, on comprend que non. Le Seigneur donnait un enseignement sur la grâce. Donc, raison pour laquelle je demandais que, allons un peu dans le Psaume chapitre 1, pour comprendre en profondeur ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 1. Le Psaume chapitre 1, ça parle de l'ancienne alliance. Ça parle de la loi, l'ancienne alliance. C'est plus un principe qui a créé l'ancienne alliance. Psaume chapitre 1. Il est écrit, Psaume chapitre 1 à partir du premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ce qui est une bonne chose. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est excellent. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est toujours excellent. Verset 3. Il est comme, voilà, c'est là où les choses sérieuses commencent. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Quand j'ai cité le psaume 1 ici, c'était pour qu'on comprenne en profondeur les principes de l'ancienne alliance versus les principes de la nouvelle alliance, comme on va voir par la suite. Selon l'ancienne alliance, la production des fruits, c'était en une saison précise, donc en sa saison. Et regardons la position de l'arbre. L'arbre est près d'un courant d'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau en abondance. Mais la production des fruits, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas permanente, bien elle n'est pas récurrente. Donc, ce n'est pas chaque jour. Il y a une saison. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ça, ce sont les principes de l'ancienne alliance. Ce sont les principes de la loi. Ça ne nous concerne pas. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, ça, ce que nous avons vu ici, Somme chapitre 1 à partir du verset 1 à 3, ça fait partie des principes de l'ancienne alliance. Tous ceux qui ont marché sous la loi, tous ceux qui ont marché sous Moïse, ils honoraient bien ce principe. Ça allait bien avec leur foi, ça allait bien avec eux. Maintenant, regardons maintenant ce qui nous concerne. Allons maintenant dans Jérémie chapitre 17. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la parole de Dieu dans son contexte précis et comprendre notre alliance. Parce que celui qui ne comprend pas déjà la grâce ne pourra pas mieux, en fait, comprendre la profondeur de ces versets. Parce que si on ne comprend pas déjà l'alliance où nous sommes, si on ne discerne pas déjà que nous sommes dans une alliance où nous devons être proches du Seigneur chaque jour, où nous devons produire des fruits à chaque instant, à chaque seconde, ça se pourrait qu'on va peut-être dire, OK, j'attends peut-être dimanche pour produire les fruits. Pour ceux peut-être qui se réunissent dimanche, ou j'attends le jour où on va se réunir mardi ou mercredi pour produire des fruits. Non. Ce n'est pas quand on se réunit qu'on produit des fruits. On produit des fruits à chaque seconde. C'est vrai, quand on se réunit, quand la parole de Dieu demande de nous réunir, de nous exhorter chaque jour, c'est une question de se ressourcer constamment, c'est une question de prendre constamment des forces. Mais prendre des forces, pas forcément pour produire les fruits quand nous sommes là, mais pour produire les fruits même après. Et c'est ce que même Moïse, c'est ce que même l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, que, en fait, ce qu'il attendait d'eux, ce n'est pas qu'ils soient des bons chrétiens quand il est seulement présent parmi eux, mais c'est qu'ils demeurent même des meilleurs chrétiens, même quand il n'est pas là. C'est ça un grand principe de la grâce. Et c'est ça que l'apôtre Paul avait enseigné, mais ce que l'apôtre Paul, tant pour moi, enseignait aux églises, de produire les fruits en tout temps. Donc, c'est dans Jérémie chapitre 17.
Jérémie chapitre 17. On va voir ce grand principe de la, de la grâce. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 7. On va voir quasiment les mêmes paroles, mais la différence, c'est au niveau de la fréquence de production. La fréquence de production des fruits dans la grâce, c'est sans cesse. La fréquence est sans cesse. Alors que la fréquence de production, selon l'ancienne alliance, c'est selon la saison. Donc, c'est à partir de là qu'on va comprendre qu'en fait, dans le Seigneur Jésus-Christ a maudit ce figuier, c'était question de nous donner un grand enseignement par rapport à la grâce. Pour dire qu'on n'est plus amené à produire du fruit en une saison précise, mais nous sommes plutôt amenés à produire du fruit à tout temps. Parce que comme je disais tantôt, la famille du Seigneur Jésus-Christ ici à notre égard, c'est en tout temps. Le Seigneur n'a pas faim à notre égard, par exemple, seulement le lundi, et mardi, il est rassasié. Non, il a faim en tout temps à notre égard. Donc, nous qui représentons figurativement parlant des figuiers, nous devons produire ces fruits-là pour que le Seigneur fasse comment? Pour qu'il les consomme. N'est-ce pas, nous mangeons chaque jour? Nous mangeons chaque jour. Nous pensons que le Seigneur, lui, mange quoi? Ce n'est pas de nourriture. Quand nous faisons la volonté de Dieu, qui est la volonté de son Père, il se nourrit de ça. Donc, si un chrétien ne fait pas la volonté de Dieu une journée, il faut qu'il sache que, figurativement parlant, il a affamé le Seigneur pour cette journée. Il ne sera pas content. Est-ce que vous comprenez un peu les révélations? Ça veut dire qu'il a affamé le Seigneur pour cette journée. Or, si on ne veut pas que le Seigneur soit affamé pour une seconde, produisons dans les fruits de la repentance, parce que c'est ça qu'il consomme. Il consomme ces choses. Il consomme la piété, il consomme la crainte de Dieu, il consomme la sagesse. Il consomme le fait que nous chantons son nom, le fait que nous témoignons sa gloire. C'est ça que le Seigneur consomme. Donc, dans Jérémie chapitre 17, il est écrit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Est-ce que nous voyons que c'est ce sont les mêmes images qui reviennent? Ce sont les mêmes images du Somme chapitre 1 qui reviennent. Alors, la différence, c'est au niveau de la fréquence. Et c'est avec la fréquence qu'on va comprendre que non, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Donc, on va continuer. Donc, nous continuons avec les mêmes images. La différence, c'est juste la fréquence. Donc, il est comme un arbre planté près des eaux. Somme chapitre 1, un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est pareil. Et qui étend ses racines vers le courant, c'est pareil. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse, voilà la différence, voilà ce qui introduit la grâce. Et il ne cesse de porter du fruit. Voilà la grâce. Et il ne cesse, ça veut dire que si on enlève cette fréquence-là, non, ce verset n'a pas de sens. Parce que dans le Psaume chapitre 1, on a vu le fruit, cet arbre devait produire le fruit en sa saison. Et dans la parabole du figuier, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ a maudit ce figuier parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a eu faim, il n'avait pas, enfin le figuier n'avait pas produit des figues. Mais, comme je disais tantôt, la plupart des chrétiens, soi-disant chrétiens, s'ils étaient avec le Seigneur à ce moment, ils l'auraient condamné. Ils l'auraient condamné, mais condamné terriblement. En disant, mais tu maudis ce figuier-là comment? Ce n'est pas sa saison. Tu voulais qu'il produise les fruits comment? Et pourtant, le Seigneur est en train de donner un enseignement sur la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et sur la grâce, il faut produire les fruits quand? À quel moment? À tout moment. Voilà la réponse. Pourquoi? Parce que du moment où on a confessé le Seigneur Jésus-Christ,
Du moment où on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachant que nous avons enclenché sa famine à notre égard, bien sûr. Parce que la famine que le Seigneur Jésus-Christ a envers moi n'est pas la même famine qu'il a peut-être envers notre chrétien. Parce que nous comprenons un peu, figurativement parlant, cette image de famine. Envers moi, peut-être, il va vouloir telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre. Mais avec l'autre chrétien, il va peut-être vouloir juste une œuvre. Avec l'autre, juste l'autre, juste l'autre, juste l'autre. Donc, la famine que le Seigneur Jésus-Christ a à notre égard, ce n'est pas pareil. Il va avoir peut-être faim. En fait, la famine du Seigneur Jésus-Christ, pour moi, pour tel chrétien, ça va peut-être être que ce chrétien-là s'efforce à sortir de l'adultère, de la fornication, par exemple, ainsi de suite. Maintenant, l'autre, la famine que le Seigneur Jésus-Christ aura à son égard, ça serait qu'il s'efforce à sortir de la corruption, ainsi de suite. Je peux multiplier les cas, comme ça par milliers. Mais de toutes les façons, sachant que nous avons en quelque sorte une dette, figurativement parlant, envers le Seigneur. Nous avons une dette parce que il faut nourrir ce Jésus-Christ qui est en nous là. On a très souvent l'habitude de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sans savoir que le Christ qui vit en moi là a toujours faim. Il a besoin de consommer les bonnes œuvres. Il a besoin de consommer la foi. Voilà sa nourriture. Et moi, je me rappelle figurativement parlant, dans le domaine, je parle un peu dans le domaine des ténèbres, et c'est maintenant, là, maintenant comme ça que je comprends un peu certains détails. C'est même avec la parole de Dieu comme ça que je comprends certains détails du domaine des ténèbres. J'ai très souvent entendu à l'époque, dans mon village, qu'il y avait des femmes qui avaient des totems. Et à un moment donné, quand son totem a faim, même si c'est... j'avais entendu l'histoire comme ça dans mon village, il y avait une femme qui est morte comme ça parce que son totem voulait manger. Elle a pris un repas encore au feu, elle a mis dans son estomac. Parce que son totem, à ce moment-là, a dit, maintenant, là, il faut que tu me donnes à manger. Et c'était une femme qui mangeait terriblement. Donc, quand ton totem la pinçait que, donne-moi à manger ici, là. Elle entre dans n'importe quelle maison, même si on a préparé quoi, elle doit seulement manger pour calmer le totem. Vous comprenez un peu comment est-ce que Satan copie? Parce qu'en fait, nous avons Jésus-Christ en nous. Et le Jésus-Christ en nous, c'est quoi? C'est la lumière. Cette lumière-là a besoin d'espace. Ça a besoin d'espace pour grandir. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la lumière. Mais cette lumière n'est pas encore, en fait, ça n'a pas encore pris des proportions importantes. En fait, cette lumière, elle est encore toute petite quand on la reçoit. Mais le plus on se sanctifie, le plus on médite la parole de Dieu, cette lumière s'élargit. Elle s'élargit, elle s'élargit, elle s'élargit comme un arbre jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude. C'est ce que nous faisons avec la parole de Christ. Le plus on se nourrit de la véritable parole, le plus on produit les fruits de la repentance, le plus on nourrit figurativement parlant le Seigneur par notre foi. C'est comme ça, en fait, qu'on va croître. On va croître figurativement parlant. Donc, dans l'alliance de la grâce, nous devons produire les fruits en tout temps, comme je disais tantôt. C'est-à-dire, cet arbre ne cesse de porter du fruit. Donc, on comprend maintenant pourquoi. Et dit ça pourquoi? Parce que ça, c'est une parabole qui peut troubler beaucoup. Parce que, comme moi, par le passé, ça m'avait troublé. Parce que je n'avais pas compris comment est-ce que le Seigneur, pourquoi le Seigneur a dû maudire un figuier qui n'avait pas produit du fruit en sa saison. Ça, pour moi, c'était un peu... Pour moi, ça ne faisait pas du sens. Mais plus tard, en méditant la parole de Dieu, j'ai compris que, ah, voilà, c'est parce que justement, ce figuier-là, c'est l'image du chrétien qui est censé produire du fruit à tout moment. Pas seulement produire du fruit en sa saison, non. Et voici aussi également un détail par rapport à la saison. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons plus de saison. Est-ce que nous voyons aussi également notre révélation? Quand nous sommes dans le Seigneur, on n'a plus de saison. C'est-à-dire, nous vivons la saison du Seigneur, la saison de Dieu. Donc, en principe, le chrétien qui dit qu'il veut produire du fruit en sa saison, en fait, n'a même plus de saison. Nous n'avons plus de saison, comme nous n'avons plus de vie. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui meurt, il est mort avec Jésus-Christ. Donc, nous mourons avec Jésus-Christ,
nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Donc, en fait, le produit du fruit, en sa saison-là, pour nous, c'est mort. On n'a plus de saison, on n'a plus de vie. Donc, nous sommes appelés à produire du fruit à tout moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ peut aussi également faire à tout moment. Comme il a fait à tout moment, nous devons nourrir le Seigneur, figurativement parlant, bien sûr, avec une bonne foi, avec une vie de sainteté, euh, avec une vie de sanctification. Voilà comment est-ce que nous pouvons veiller et éviter aussi quelque part la colère du Seigneur. Parce que qu'est-ce que nous voyons ici? C'est la colère du Seigneur que nous voyons. Et c'est la même colère qui va se passer lorsqu'il reviendra. Et remarquons un détail, que pour le jour du Seigneur, personne ne sait. Pensons-nous que le Seigneur va revenir à la saison, par exemple, d'un chrétien en particulier, ou la saison de X ou de Y ou de Z? Non. Il va revenir à un moment où on ne s'attend pas. Et c'est ce que la Bible nous avertit. Que le chrétien qui va attendre peut-être le retour du Seigneur avant de produire du fruit, il va être surpris. Alors que le chrétien qui a l'habitude de produire du fruit chaque jour, chaque jour, chaque jour, si le Seigneur Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre, il est sûr qu'il ne va pas attirer la colère du Seigneur sur lui. Donc, ça, c'est une parabole pour nous préparer véritablement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Donc, le chrétien qui va se comporter comme ce figuier, qui dit, OK, j'attends ma saison. Ça se pourrait que le Seigneur arrive lorsque ce n'est pas véritablement sa saison. Et ça va être grave. Ça va être la même colère que nous voyons ici. La même colère. Et quand nous regardons cette colère, c'était vraiment un avertissement que le Seigneur donnait à ses disciples et qu'il nous donne aujourd'hui. Pour dire que, attention, le Seigneur ne reviendra pas en la saison peut-être de Wilfried, ou à la saison, ou bien à ma saison, ou à la saison de tel frère ou de telle sœur. Non, il ne va pas revenir à la saison de quelqu'un. Il revient quand il a faim. Point. Alors, si on a pris l'habitude de le nourrir chaque jour, avec la foi, la bonne conduite, avec la persévérance, avec la patience, avec les témoignages, avec les cantiques, on a pris l'habitude de le nourrir ainsi, c'est sûr que son retour ne va pas nous étonner, ou bien ça ne va pas, ou bien c'est sûr que nous sommes, entre guillemets, sur le bon chemin. S'il revient n'importe quand, on est sûr que nous allons, autant pour moi, rentrer dans sa joie. Donc, verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a maudit, a maudit ce figuier. Et comme je disais tantôt, en dehors de, de la révélation sur la foi, nous avons vu aujourd'hui des grandes révélations qui concernent non seulement le chrétien, mais qui concernent aussi également l'alliance où nous sommes. Parce que c'est bien important de comprendre ces grands détails. Parce que ce n'était pas forcément... En fait, la révélation ne se limite pas forcément sur la malédiction du figuier. Non. La révélation s'étend sur plusieurs détails afin de mieux nous préparer. Parce que si on se limite tout simplement, si on se limite tout simplement à la foi et tout, on aura raté beaucoup de choses. Parce que normalement, cette grande révélation, ça s'adresse à nous. Vous voyez un peu, ça s'adresse à nous afin que on ne se décourage point, afin qu'on puisse retrousser les manches et continuer le combat. Voilà un peu le but de ces révélations. C'est pour nous encourager. Parce que c'est clair que ce n'est pas tous les mots. En fait, comment dirais-je? En fait, en fait, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Je vais donner un exemple. Nous savons tous que c'est facile de louer le Seigneur lorsque tout va bien. Là, c'est automatique. C'est facile de louer le Seigneur
C'est facile de faire la volonté de Dieu lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, nous tous savons que c'est difficile. Et c'est justement à ce moment que le Seigneur a véritablement faim. Est-ce que nous savons cela? C'est quand tout va mal qu'il a véritablement faim. Donc, si nous sommes plutôt tentés à perdre la foi quand tout va mal, c'est plutôt à ce moment qu'il faut nourrir le Christ qui est en nous. C'est plutôt à ce moment qu'il faut nourrir l'espérance et de la gloire qui est en nous, comme le dit Colossiens. Christ qui est en nous, l'espérance de la gloire. C'est à ce moment qu'il faut le nourrir. Quand tout va mal. Donc, notons que quand tout va bien, il a moins faim parce que tout va bien. Mais quand tout va mal, il a plus faim. Et la plupart des grands serviteurs de Dieu dans la Bible ont compris. Ils ont compris. Ce sont les Daniel, les mêmes des gens qu'on revient, Job, et tous ces grands serviteurs de Dieu, ils ont compris ça. Que le Seigneur, que Dieu a plus faim lorsqu'il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. C'est dans nos faiblesses, ce n'est pas dans nos forces. Lorsque nous sommes forts, physiquement parlant, lorsqu'on a le contrôle sur tout, Dieu n'a pas de gloire. Jésus-Christ n'a pas de gloire. C'est clair, il n'y a pas de gloire. Mais lorsque nous sommes faibles et qu'on ne peut plus rien, qu'on est dos au mur, qu'on est coincé, c'est à ce moment que le Seigneur a fait. Et qu'est-ce qu'il faut donner au Seigneur à ce moment? La foi inébranlable. Montre plutôt au Seigneur que nous vivons par la foi et non par la vue. C'est à ce moment qu'il faut le montrer. Il faut montrer cela avec des actes concrets. Je ne peux pas dire que je vis par la foi et non par la vue. Et j'ai le visage abattu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne peux pas le dire. Ça veut dire que moi-même, je rentre en conflit avec la parole de Dieu sans le savoir. Si je dis à Dieu, je vis par la foi et non par la vue, je dois le montrer par mes actes, par mon attitude. Je dois le montrer au Seigneur. Et c'est en cela qu'il sera glorifié. Et c'est en cela qu'il sera rassasié. Il sera content. Autant pour moi, figurativement parlant. On va également aller voir Jean chapitre 15. On va rentrer dans le détail des fruits. Entrons dans le détail des fruits. On a fini avec le figuier qui est nous. Et rentrons dans les fruits. Jean chapitre 15. Commençons à partir du premier verset. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que nous voyons comment est-ce que cette exhortation, ça complète la parabole du figuier? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de saison avec le Seigneur. En fait, dans notre alliance, il n'y a pas de saison. La saison, là, c'est pour l'ancienne alliance. C'est pour ceux qui ont marché sous la loi. Eux, ils avaient la saison. Nous, on n'a pas de saison. Nous sommes dans une alliance où nous devons produire du fruit à chaque seconde. Voici notre alliance. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il les monde afin qu'ils portent encore plus du fruit. Donc, quand nous portons du fruit avec le Seigneur Jésus-Christ nous émonde davantage. C'est-à-dire quoi? Il nous dispose, en fait, il nous façonne encore plus pour qu'on puisse porter du fruit. C'est-à-dire, il va nous façonner avec quoi? Avec des épreuves. C'est comme une personne qui a traversé la classe de sixième. En fait, en classe de sixième, il avait les équations du premier degré, mais ce n'est pas fini. En cinquième, il va avoir les équations du second degré. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Sa corvée en mathématiques, ce n'est pas fini. Peut-être il avait quelques corvées en mathématiques en sixième avec les équations du premier degré. En cinquième, c'est le second degré. En quatrième, c'est le troisième degré. En second, quatrième degré, jusqu'à. Donc, c'est comme ça que ça évolue avec la foi. Et ce qui est bien avec notre foi,
L'alliance où nous sommes, c'est un peu comme, j'ai très souvent donné cette image euh, de la représentation en 3D, bien en 3D, trois dimensions, en 3D. Je prends peut-être l'image d'un cube. L'image d'un cube, par exemple, en 2D, on ne peut que voir deux faces. Ça veut dire qu'on ne peut que voir un carré. Peu importe que ce soit la vue de face, la vue de gauche, la vue de dessus, la vue de dessous, c'est vraiment un carré qu'on verra. C'est possible bien en 2D. Mais en 3D, on a toute la vue qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'en 3D, on sait que non, ça c'est un cube. C'est pareil avec la nouvelle alliance. C'est qu'en fait, comme la Bible dit, tout ce qui, euh, 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 tout ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Donc en fait, les principes qu'on a vus dans l'ancienne alliance, en fait, ce n'était que une représentation, une image de la grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Donc la grâce, en fait, nous présente en fait, toute la volonté de Dieu, sans rien cacher. Et dit ça pourquoi? Parce que je crois même le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait des révélations, il ne sait pas si le Seigneur Jésus-Christ était les apôtres, il disait qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire, parce que, en fait, parlant des révélations en disant que il donne les choses étape par étape. C'est-à-dire, un enfant de la sixième, on ne va pas lui donner les équations de second degré, ça va être les équations du premier degré, parce que son intelligence, son cerveau peut supporter cela. Mais une fois qu'il a compris cela, il s'est qualifié justement à la compréhension de ceux de second degré. Et c'est comme ça avec la connaissance, c'est comme ça aussi également avec la foi en Jésus-Christ. Et la beauté de la chose, comme on évolue avec les salles de classe, il y a une grande révélation, encore une fois de plus, que je veux partager avec vous par rapport à la grâce, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait traverser ces classes-là avec lui. Quand je parlais tantôt de l'évolution des classes, c'est que avant qu'on ne soit à ce niveau-ci dans l'ancienne alliance, ou bien avant Jésus-Christ, nous tous, on était dans une salle de classe, figurativement parlant, qui était la salle de classe de la loi ou de l'ancienne alliance. Ça, c'était notre ancienne alliance, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, bien avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne accomplir son œuvre. Donc, la salle de classe, c'était la salle de classe de la loi. Maintenant, donc, le Seigneur Jésus-Christ, en ayant accompli l'œuvre de Dieu sous la croix, en ayant euh, crucifié les dominations, les autorités, en ayant vaincu celui qui a la puissance de la mort, il nous a fait tous passer en classe supérieure. Donc, en d'autres termes, il a composé pour vous et moi. Est-ce que nous comprenons un peu? Ça, c'est une très grande révélation de la grâce que nous avons partagée. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que quand je parlais de l'évolution des salles de classe, cette évolution dans la vie chrétienne de chaque jour, de chaque chrétien, elle est personnelle. Est-ce que nous comprenons un peu? Quand je dis qu'elle est personnelle, c'est que dans la foi de X, du chrétien X, du chrétien Y, du chrétien Z, il doit évoluer, il évolue crescendo en fonction de ce que le Seigneur nous donne chaque jour ou en fonction de son obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, tous les chrétiens n'ont pas le même niveau spirituel. Mais par contre, par rapport à l'alliance, je suis en train de parler maintenant de l'alliance. C'est-à-dire que je suis sorti du niveau spirituel individuel de chacun. Par rapport à l'alliance, le Seigneur Jésus-Christ a accompli toutes ces choses pour nous. Donc en fait, figurativement parlant, c'est comme s'il a composé pour moi, pour tel frère, Wilfried, l'autre. Il a composé pour tout le monde. Et nous tous, nous sommes passés en classe supérieure. C'est pour cela que, en fait, le diplôme, figurativement parlant, qu'on a eu de cette réussite, c'est quoi? Ce diplôme, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, justement, qui atteste tout cela et qui nous donne, en quelque sorte, la capacité de pouvoir demeurer dans cette classe-là. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Sinon, comme je disais tantôt, on va dans la salle de classe, mais on sera perdu. C'est pour ça qu'il y a certaines révélations qu'on ne peut pas comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Alors, cet Esprit de Dieu-là, c'est comme un diplôme, c'est une forme de diplôme. Et c'est ce diplôme-là, en fait, qui atteste qu'on a effectivement réussi le cours.
Mais nous avons réussi le cours on a réussi le cours sans avoir eu à composer. Si nous comprenons la beauté de la chose. C'est-à-dire qu'il a composé pour nous tous. Maintenant, il a réussi et il a distribué le diplôme en disant, voilà, j'ai réussi à votre place. Voilà le diplôme. Si vous voulez continuer à persévérer dans la salle de classe, continuer à exceller dans la salle de classe, suivez tout simplement le carnaval de vie et allez-y. Et c'est comme ça, en fait, que nous avons cette grâce-là de comprendre certaines choses qu'on ne pouvait même pas comprendre, euh, comment on dirait, qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait traverser cette classe de la loi et nous a placés au-dessus. Ce n'est pas par nos efforts, comme la Bible le dit. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par la foi. En croyant en lui, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, nous avons traversé, spirituellement parlant, cette classe de la loi pour se retrouver dans la grâce. Raison pour laquelle, en ayant traversé cela, nous devons faire attention à notre marche. Pourquoi? Parce que la moindre erreur, figurativement parlant, va nous faire rétrograder. Va nous faire rétrograder. Parce que nous sommes dans une salle de classe, il y a des règles à respecter. Il y a des règles. Il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. C'est clair. Le chrétien qui dit que, OK, bon, je pense que je suis en classe supérieure, je peux jouer. Non. Dans la même chose comme au lycée. Moi, je me rappelle au lycée, il y avait des gens qui n'avaient jamais peut-être pensé qu'ils devaient avoir le BEPC ou le bac. Ils arrivent en classe supérieure. Quand ils se relâchent, ils se mettent à s'amuser. Les voilà qui rétrogradent encore. Ils rétrogradent. Alors que normalement, la réussite ne veut pas forcément dire qu'il faut se reposer. La réussite veut quelque part dire que oui, on a mérité, mais il faut encore aller de l'avant. C'est ça le synonyme autant pour moi de la réussite. La réussite, c'est ça. Ça nous encourage encore à faire mieux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est excellent, tout ce qui est meilleur est toujours devant nous. C'est pour ça que tant que nous sommes en vie, nous avons toujours mieux à faire. Parce que quand on aura accompli notre mission, le Seigneur Jésus-Christ, par tel moyen ou par un autre moyen, il va nous appeler auprès de lui. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ouvrais encore par rapport à la grâce et par rapport à la loi, en montrant cette grande révélation que le Seigneur Jésus-Christ a composée. Il nous a placés au-dessus. Et c'est ça, en fait, cette position d'Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est-à-dire, si c'était que par nos efforts, on ne devait jamais y arriver. C'était impossible. On ne pouvait jamais être assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est impossible. Mais ça, c'est parce qu'il a payé le prix pour nous tous, qui nous a placés à ce niveau. Et en étant à ce niveau, nous devons nous comporter comme les élèves du supérieur. C'est vrai, on n'a pas composé. Le Seigneur Jésus-Christ a composé pour nous. Mais nous sommes en classe supérieure. Et on doit se le dire. Satan veut nous ramener en classe inférieure avec les passions, avec les mauvais désirs. C'est ça la classe inférieure. La Bible dit que c'est assez d'avoir vécu dans les passions, dans le monde et tout ça. Ça, c'est la classe inférieure. La vie de péché, la vie de fornication, ça, c'est la classe inférieure. La classe supérieure, c'est la vie de sanctification. C'est la vie du renoncement au péché. C'est la vie de piété. C'est ça la classe supérieure. Et quand on est en classe supérieure, on se force à être des exemples. On se force à demeurer la lumière. Donc, voilà un peu les grands détails qui nous concernent, nous tous, et qui concernent aussi également l'alliance où nous sommes. Verset 3, continue dans les fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, déjà, vous êtes purs, donc il n'y a plus rien à faire. Nous comprenons que, comme je disais tantôt, le principe du fait que quand on réussit, il faut encore aller de l'avant. Ils sont purs, oui, mais il faut encore aller de l'avant. Verset 4, demeurez en moi. Pourquoi est-ce qu'il fait deux? Il faut encore demeurer en moi. Parce que quelqu'un pouvait dire, OK, déjà vous êtes purs, donc faites ce que vous voulez, parce que vous êtes purs. Je voulais seulement que, par exemple, que vous soyez purs. Donc, comme vous êtes purs là, faites ce que vous voulez. En principe, si la vie dans le Seigneur n'avait pas de conditions, le Seigneur pouvait dire, déjà vous êtes purs, donc
Faites ce que vous voulez. Non. Déjà, vous êtes pur. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut demeurer dans cet état de pureté. Aller même encore de l'avant. En faisant quoi? En demeurant en moi. Est-ce que vous comprenez un peu la révélation profonde du verset 4? Déjà, vous êtes pur. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Il faut demeurer dans cette pureté. Aller même encore de l'avant dans cette pureté. En quoi faisant? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce qu'il faut faire. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et si on parle de ceux qui sont déjà purs. Donc, c'est comme ça avec le Seigneur. Les choses vont toujours crescendo, ça va toujours en évoluant. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je vais souligner ce détail. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, il n'y a pas de saison. Hein? Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas une saison pour porter ces fruits-là. Porte beaucoup de fruits en tout temps. Parce qu'on associe ces versets avec Jérémie chapitre 17 qu'on venait de lire. Nous sommes censés porter ces fruits-là en tout temps. Ce n'est pas comme dans le monde, en fait, comme nous voyons certains arbres ici, en fait, bon, les arbres qu'on a très souvent au pays, là, le manguier, l'avocatier, il y a des saisons. Non. C'est tout simplement un enseignement sur l'ancienne alliance, sur la loi. Ces arbres-là, c'est tout simplement un enseignement sur la loi. Ça porte des fruits à des saisons précises. Nous devons porter des fruits en tout temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus de saisons. Donc, notre saison, c'est la saison du Seigneur. Et comme la Bible le dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité et il est vivant. Et comme il est vivant et qu'on mange chaque jour, lui aussi également, nous devons penser à lui. Parce que lui aussi également, il veut manger chaque jour. Donc, nous devons savoir que à chaque jour suffit sa peine. C'est aussi comme ça que, même en produisant les fruits de la repentance, ça doit aussi également être quotidiennement. Ça doit se faire autant pour moi sur une base quotidienne. C'est pour cela qu'il y a la méditation jour et nuit. Parce que dans cette méditation, ce que le Seigneur attend, c'est la production des fruits. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une grande bénédiction pour nous, une très grande bénédiction. Quand on voit le verset 6, le verset 6 c'est une mise en garde quelque part pour ceux qui vont penser que non, je suis déjà pur. Je pense qu'il n'y a plus besoin de la parole de Dieu parce que je suis assez pur. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Celui qui ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Maintenant, verset 7. Si vous demeurez en moi et que, il y a deux choses. Demeurez dans le Seigneur et que les paroles demeurent en nous. Le premier si ici, il s'agit de garder la communion avec Dieu, c'est-à-dire peut-être en, par les bonnes œuvres, peut-être en communion avec les frères, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier si vous demeurez en moi. Là où deux ou trois sont réunis, je suis parmi eux. Voilà un peu demeurer avec le Seigneur. C'est un exemple. Maintenant, donc, les paroles qui demeurent ici en nous, il s'agit des paroles du Seigneur que nous avons dans notre intelligence, que nous mettons en pratique. En fait, ce sont des paroles que nous mettons en pratique. Quand nous associons ces deux choses-là, ça donne quoi? Ça donne, comment dirais-je, ce que je vais appeler de l'exaucement anticipé. Je vais expliquer ce que c'est que l'exaucement anticipé. C'est pour dire quoi? Quand nous marchons en parfaite corrélation avec la parole de Dieu, que nous avons la parole de Dieu en nous et que nous demeurons dans la volonté de Dieu, nous avons en nous ce que je disais tantôt de l'exaucement anticipé. Qu'est-ce que j'entends par l'exaucement anticipé? C'est qu'il suffit seulement que nous demandons quelque chose à Dieu. Mais comme je disais tantôt, ces deux versets-là, ça doit être des préalables. C'est pour dire quoi?
une personne, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne ces préalables. Une personne qui demeure dans la volonté de Dieu ne va pas demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il insiste sur les préalables. Parce que le préalable, c'est un peu comme un filtre. Est-ce que nous comprenons un peu le filtre? C'est-à-dire, quand Dieu dit peut-être que, quand la parole de Dieu nous dit ceci, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, par exemple, ces deux choses-là, c'est ce que j'appelle le filtre, sont les filtres. Donc, c'est impossible que qu'un chrétien demeure en Dieu et que la parole de Dieu demeure en lui, qu'il puisse demander des choses qui ne soient pas de la volonté de Dieu. C'est impossible. C'est tout à fait logique que ce qu'il demande soit vraiment de la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi également ce que dit le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut d'abord faire de l'Éternel ses délices. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? C'est le résumé de ce que nous sommes en train de voir. Demeurer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous. Nous sommes en train de faire de l'Éternel nos délices. Donc, une personne qui fait de l'Éternel ses délices, c'est clair que tout ce qu'il demande, il a même déjà ce que je disais tantôt, de l'exaucement anticipé. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la bouche, l'exaucement est déjà là. On l'a vu avec Salomon. Au début, dans la vie de Salomon, quand il aimait Dieu, il a demandé quoi? La sagesse. Il a demandé l'intelligence. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, puisque tu ne me demandes pas les richesses, puisque tu ne me demandes pas ceci, la mort de tes ennemis, Dieu était d'abord content. Pourquoi? Parce que demander la sagesse à Dieu, demander la crainte de Dieu, demander l'intelligence, le discernement à Dieu, c'est pleinement de la volonté de Dieu. En fait, c'est la volonté de Dieu à 100%. Demander ces choses. Donc, une personne qui a la parole de Dieu en lui, qui est dans la volonté de Dieu, c'est impossible qu'il va demander les passions à Dieu. C'est impossible, puisque la parole de Dieu interdit les passions. C'est-à-dire que quand on va logiquement parler avec la parole de Dieu interdit les passions. Donc, c'est inadmissible qu'un chrétien dit, qu'un chrétien, par exemple, va dire, j'ai la parole, je demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la volonté de Dieu, et il va demander un besoin à Dieu qui est en fait, il va peut-être demander à Dieu un besoin, par exemple, qui cadre avec les passions. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est même, comment dirais-je? Ça, c'est une façon de dire qu'en fait, que non, il n'est même pas avec Dieu. Donc, c'est bien important de comprendre ces deux grands éléments, à savoir, si quelqu'un, en fait, verset 7, plutôt au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, un chrétien qui demeure dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu demeure véritablement dans son cœur, il a déjà ce que j'appelais tantôt l'exaucement anticipé. Tout ce qu'il va demander est déjà quasiment exaucé. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la parole de Dieu. Maintenant, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter en ce qui concerne les fruits. Et nous avons vu beaucoup des éléments qui cadraient avec le figuier. Et pourquoi est-ce qu'il fallait il fallait produire du fruit en tout temps, pas seulement en une saison précise, mais qu'il fallait produire du fruit en tout temps. Et que c'était vraiment des conditions sine qua non pour pouvoir non seulement être les disciples du Seigneur, mais pour pouvoir aussi également demeurer dans le Seigneur. Il fallait porter du fruit. Et on voit que pour porter ces fruits-là, ça ne dépend pas, ou bien ça ne se limite pas au fait que non, on est déjà pur. Ou bien un chrétien ne va pas dire que non, moi je connais déjà. Non, moi je pense qu'avec la connaissance ici, je n'ai plus besoin de me sanctifier. Non, la sanctification n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Ça fait partie très souvent du domaine que j'ai très souvent dit, du domaine du plus l'infini. Ça n'a pas de limite. On va peut-être penser que non, je suis déjà trop sanctifié. Je pense que, bon, à ce niveau-là, je peux arrêter. Non, ça n'a pas de limite.
La gloire de Dieu n'a pas de limite. La sanctification n'a pas de limite. Ça pour dire que, comme le dit Apocalypse chapitre 22, si je me trompe au verset 11, que celui qui est souillé fasse comment? Se souille encore. Mais que celui qui est saint, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, on va le lire. Un très grand verset, une très grande mise en garde. Pour nous encourager toujours à porter du fruit et qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à cela. Un chrétien ne dira pas que non, j'ai assez porté du fruit, je pense que je vais me reposer. C'est déjà la mort dans sa vie qui est en train de toquer comme ça. C'est déjà la mort. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 22, verset 11, le Seigneur dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste fasse comment? Pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Seigneur n'a pas dit que celui qui est saint là, non, il est déjà arrivé, qui se repose, qui relaxe un peu dans les passions, parce qu'il est assez saint. Que celui qui est juste, non, il est assez juste, qui se repose un peu. Non. Celui qui est juste, qui se perfectionne encore. Celui qui est saint, qui se perfectionne encore. Est-ce que nous voyons dans ce verset le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il a donné une limite à la sainteté? Est-ce qu'il a donné une limite à la justice? Non. Regardons même du côté de la souillure. Est-ce qu'il a donné une limite? Il n'a pas donné une limite. Et c'est de cette façon-là, en fait, que, en fait, dans le domaine de Satan, nous avons également, comme j'ai très souvent l'habitude de dire, le domaine du moins l'infini et le domaine de plus l'infini. C'est-à-dire, le plus l'infini, c'est la justice de Dieu à l'infini. La sanctification selon Dieu à l'infini. Le moins l'infini, c'est quoi? C'est le mal à l'infini. Le péché à l'infini. C'est pour cela que moi, j'avais constaté ceci. Je crois que vous avez constaté aussi également les mêmes choses. On va voir telle personne, par exemple, qui égorge les gens, qui fait des choses terribles. On va peut-être penser que non, il est l'homme le plus satanique du monde. Certainement, il y a un autre de l'autre côté que lui, il fait pire. En fait, de la même façon qu'avec le bien, il n'y a pas de limite, même le mal. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui que on n'avait même pas pensé. On n'avait même pas, en fait, on ne pouvait même pas penser qu'on pouvait vivre ce genre de choses. Mais on le vit, il y a aujourd'hui. Ça, c'est l'image moins infinie, c'est-à-dire le mal qui n'a pas de limite. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Dieu nous a placés dans ce domaine où nous sommes dans le domaine du plus l'infini, c'est-à-dire se sanctifier davantage jusqu'à l'infini, plus l'infini, vivre dans la sanctification, vivre dans la justice de Dieu jusqu'à plus l'infini. Il n'y a pas de limite à cela. Un chrétien ne va pas commencer à dire non, je me suis assez sanctifié, j'ai assez vécu dans la justice de Dieu et je pense que je vais m'arrêter là. Ou bien je pense que je vais me reposer. Non, il n'y a pas de repos avec le Seigneur. Si on ne veut pas être de ces figuiers-là que le Seigneur Jésus-Christ euh, maudira plus tard, si jamais il revient, il ne trouve pas de fruits. Ça va être la malédiction telle que nous avons vu là. Ça ne va être que ça. Quelqu'un qui va peut-être vouloir dire, ah non, c'est que vraiment je m'apprêtais, j'ai l'habitude de faire telle chose, ce n'était pas encore mon jour. Non. Vous comprenez qu'avec le Seigneur, il faut produire du fruit à tout moment. Et c'est aussi également comme ça que le Seigneur sera content. C'est aussi également comme ça que notre joie sera parfaite. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne de mettre cela en pratique afin que nos progrès soient évidents. Amen. Gloire à Dieu.